Nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Épictète, dans ses entretiens, imaginez être un homme et passer votre vie entière à répéter un rôle pour lequel vous n'êtes jamais né. Plaire, courir après, vous excuser, vous adapter, donner votre temps, votre paix, votre argent, tout cela au nom d'être assez bien pour quelqu'un qui, en vérité, n'a jamais été à vous. Si ces mots vous piquent au vif, c'est bon signe. Cela signifie que vous êtes encore éveillé. Car Épictète, oui, l'esclave devenu philosophe, nous a avertis, nous les hommes, il y a 2000 ans. Si un homme livrait ton corps au premier venu qu'il croise, tu serais certainement en colère. Pourtant, tu livres ton esprit à quiconque se présente, au point qu'il en devienne troublé et confus. N'en as-tu point honte? Et pourtant, nous voici, des hommes mûrs aux mains calleuses et aux colonnes vertébrales trop souples, livrant notre tranquillité d'esprit aux caprices d'un joli visage, à l'approbation d'une partenaire, ou à l'espoir qu'elle puisse rester. Épictète n'a pas écrit sur les femmes pour les calomnier. Il n'en avait pas besoin. Il a écrit pour avertir les hommes d'eux-mêmes, de leur faiblesse pour la validation, de leur peur du rejet, de leur confusion entre le désir et le devoir. Et la chose qui l'a rendue plus claire que tout était celle-ci. Vous ne devez votre bonheur à aucune femme. Laissez-moi le répéter pour l'homme qui pense qu'acheter des roses équivaut à être respecté. Vous ne devez votre bonheur à aucune femme. Et si vous le croyez, alors, selon Épictète, vous avez déjà renoncé à la seule chose sur laquelle les dieux vous ont donné un contrôle total, votre faculté de raison. Dans son manuel, il dit « Garde chaque jour devant tes yeux la mort, l'exil et tout ce qui semble terrible, mais surtout, garde à l'esprit qu'aucune de ces choses ne t'appartient ou n'est en ton pouvoir. » Savez-vous ce qui n'est pas non plus en votre pouvoir? Ses émotions, ses décisions, ses humeurs, sa loyauté. Et pourtant, chaque jour, des hommes se réveillent et bâtissent volontairement leur estime de soi sur ces sables mouvants. Ils envoient le premier message. Ils attendent 3 heures une réponse. Ils intériorisent le silence. Ils sombrent et cherchent sur Google des choses comme « Comment la reconquérir ?» ou « Quoi lui envoyer après qu'elle a pris ses distances ?» Mon frère, Épictète, doit se retourner dans sa tombe stoïque. Il nous a enseigné cette vérité cardinale. Certaines choses dépendent de nous et d'autres non. C'est tout. C'est la racine de toute liberté. Elle ne dépend pas de vous. Son attention ne dépend pas de vous. Son affection ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous. Vos principes, vos réactions, votre temps, votre but. Si vous compromettez ces choses pour garder une femme, vous commettez ce qu'Épictète appellerait un suicide philosophique, la mort de votre citadelle intérieure. Vous n'avez pas été mis sur cette terre pour orbiter autour des humeurs de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas né pour devenir le larbin émotionnel d'une femme qui ne peut même pas se soutenir elle-même. Et pourtant, vous le faites, volontairement. Pourquoi? Parce que personne ne vous a jamais appris à dire non. Non à ses exigences, non à votre propre désespoir, non à la voix dans votre tête qui murmure. Si je la perds, je ne serai rien. Ah bah. Épictète a aussi une réponse pour cela. Il dit « Nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. » Laissez cela résonner en vous un instant, car si vous vous surprenez à faire des choses avec ou pour une femme qui vont à l'encontre de vos valeurs, à dire oui quand vous pensez non, à vous taire par peur qu'elle ne se fâche, à être d'accord juste pour maintenir la paix, vous n'êtes pas un partenaire. Vous êtes un otage, et la rançon, c'est votre dignité. Mais voici la tragédie. Vous pensez que c'est de l'amour. On vous a appris qu'endurer le manque de respect est noble, que se compromettre est romantique,
et que le chaos émotionnel est une forme tordue de passion. Vous confondez la paix avec l'ennui et le drame avec le sens, et ce faisant, vous déshonorez le cœur même de la sagesse stoïcienne. Épictète n'a jamais dit « tolère la folie au nom de l'amour ». Ce qu'il a dit, c'est « quand quelqu'un te provoque, souviens-toi que c'est ton jugement qui te provoque. Retiens ce jugement, et tu seras en sécurité. » Traduction. Si elle crie, laisse-la crier. Si elle sort en claquant la porte, tiens-lui la porte. Si elle retient son affection pour te manipuler, éloigne-toi. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu es centré. Parce que tu ne places plus ton thermostat émotionnel entre les mains de quelqu'un d'autre. Parce que ta paix t'appartient. Épictète vous dirait, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Et voici la vérité qui dérange. La chose qu'un homme ne devrait jamais faire avec une femme, c'est la laisser le gouverner. Non pas parce qu'elle est mauvaise, non pas parce qu'elle est inférieure, mais parce qu'aucun être humain, homme ou femme, ne mérite le pouvoir de perturber votre vie intérieure sans votre permission. Et trop d'hommes se promènent avec l'esprit brisé et le portefeuille vide parce qu'ils l'ont oublié. Regardez autour de vous. Un homme sort avec une femme qui empire sa vie et il le justifie en disant « Mais je l'aime ». Épictète lui rirait au nez. Il dirait « Si tu veux t'améliorer, contente-toi de passer pour un sot et un stupide en ce qui concerne les choses extérieures. Ne cherche pas à paraître sage, et tu deviendras vraiment sage. » En d'autres termes, si votre amour ressemble à de l'autodestruction, ce n'est peut-être pas de l'amour. C'est peut-être la peur déguisée. Peur d'être seul, peur de ne pas être désiré, peur de tout recommencer. Et voici le coup de grâce. Épictète savait que la peur fait des hommes des esclaves. Esclaves émotionnels, esclaves financiers, esclaves du désir, du souvenir, de la nostalgie. Alors, qu'a-t-il dit? La liberté est le seul but digne dans la vie. On l'obtient en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Manekeho. Alors, laissez-moi vous demander, sa réaction est-elle sous votre contrôle? Non. Son opinion de vous est-elle sous votre contrôle? Non. Sa loyauté est-elle garantie par votre bonté? Jamais. Alors, au nom de Zeus, pourquoi en avez-vous fait le soleil de votre ciel? Vous voulez savoir ce qu'un homme ne devrait jamais faire d'autre avec une femme? Essayez de la réparer. C'est exact. Vous vous prenez pour le héros dans son désordre. Vous pensez qu'avec assez de patience, d'amour et d'effort, vous la transformerez, qu'elle finira par vous voir, vous aimer, vous respecter. Mais Épictète n'a pas de temps pour votre complexe du sauveur. Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Et mon frère, si tu penses savoir comment changer quelqu'un qui ne veut pas changer, tu n'as rien appris. Les hommes perdent des années à essayer de réparer ce qui n'a jamais été à eux de réparer. Et pendant ce temps, ils rapetissent, s'excusant pour leur masculinité, taisant leurs opinions, compromettant leurs ambitions, tout cela pour maintenir une connexion qui ne prospère que lorsqu'ils se réduisent. Ce n'est pas de l'amour, c'est une castration spirituelle. Et pendant que vous saignez lentement sous la bannière de l'homme bon, Épictète murmure à travers les âges. N'explique pas ta philosophie, incarne-la. Arrête de parler de respect de soi, commence à le montrer. Arrête de prêcher sur tes standards, commence à vivre selon eux. Car au moment où vos actions contredisent vos principes, surtout pour une femme, vous avez perdu. Pas seulement la femme, mais vous-même. Et une fois que vous vous perdez, que reste-t-il? Une coquille vide, vêtue de compromis, riant à des blagues que vous ne trouvez pas drôles, tolérant un manque de respect que vous aviez juré
ne jamais accepter, et appelant cela l'amour parce que vous avez trop peur de recommencer. Ce n'est pas du stoïcisme, c'est de l'auto-trahison. Et Épictète, l'homme qui a enseigné aux rois comme aux esclaves, n'aurait pas pitié de vous. Il vous corrigerait. Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu as à faire. Bonsoir. Vous avez dit que vous vouliez la paix. Pourquoi alors poursuivez-vous le chaos en talons? Vous avez dit que vous vouliez une reine. Pourquoi alors tolérez-vous une tyran dans votre lit? Vous avez dit que vous étiez un homme, mais chaque jour vous vous comportez comme un mendiant d'affection. Épictète qualifierait cela de tragique. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez oublié votre droit de naissance divin. L'autonomie, pas l'isolement, l'autonomie. Il dit « Aucune grande chose n'est créée soudainement. Il faut du temps. Donne le meilleur de toi-même, le reste n'est pas à toi de le commander. » Alors, arrêtez de forcer les résultats, arrêtez de vous justifier, arrêtez d'essayer d'impressionner. Ce n'est pas de la force, c'est une performance. Et la scène sur laquelle vous dansez a été construite par votre insécurité. Voyez-vous, l'homme qui essaie trop fort de gagner son approbation ne gagnera jamais son respect. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle sent que vous avez peur de la perdre, elle sait qu'elle vous possède. Vous ne devriez jamais faire cela avec une femme. La laisser devenir votre juge, votre thérapeute et votre Dieu. Car lorsque vous le faites, vous transformez la relation en un tribunal où elle aide le jury, et vous êtes toujours en procès. Vous supprimez votre vérité, vous marchez sur des œufs, vous doutez de vos instincts, tout cela pour éviter sa désapprobation. Et ce faisant, vous déshonorez l'essence même de la vie stoïcienne. Vivre en accord avec la nature, pas dans la peur des émotions. Épictète enseigne. Ce n'est pas celui qui insulte ou qui frappe qui t'offense, mais ton opinion que ces choses sont offensantes. En d'autres termes, elle peut vous insulter, elle peut vous provoquer, mais si vous réagissez, vous avez choisi d'être perturbé. Alors, que devriez-vous faire? Être immobile, être impassible, être libre. Mais les hommes modernes ne veulent pas la liberté. Ils veulent la permission de se sentir digne, la permission d'exprimer leur opinion, la permission de diriger. Et pire que tout, ils attendent que les femmes leur donnent cette permission. Comme nous sommes tombés loin de la sagesse des anciens, Épictète n'a pas attendu d'être validé. Il a pris possession de son âme. Nous ne sommes pas troublés par ce qui nous arrive, mais par nos pensées sur ce qui nous arrive. Il n'a pas dit « Va chercher des réponses ». Il a dit « Va chercher la clarté en toi-même ». Car voici la vérité que la plupart des hommes évitent. Plus vous externalisez votre confiance, plus elle devient fragile. Chaque fois que vous faites de son approbation votre boussole, vous perdez votre propre direction. Chaque fois que vous avez besoin de ses louanges pour vous sentir fier, vous avez déjà perdu le contrôle de votre fierté. Et chaque fois que vous poursuivez l'amour au détriment de vos valeurs, vous n'êtes pas un romantique. Vous êtes un homme en exil de lui-même. Alors, que ne devez-vous jamais faire avec une femme? C'est simple, ne la laissez jamais définir votre valeur, ne la laissez jamais remplacer vos principes, ne laissez jamais ses émotions devenir le système météorologique de votre vie. Car si elle peut vous faire, elle peut vous défaire. Et un homme qui se laisse défaire n'est plus un homme, juste un reflet, changeant à chaque regard, oubliant qu'il a un jour représenté quelque chose. Voyez-vous, les hommes d'aujourd'hui n'échouent pas parce qu'ils ne sont pas aimés. Ils échouent parce qu'ils ont oublié comment s'aimer eux-mêmes. Par la discipline, par les limites, par le refus d'être influencé par la tentation, le refus de mendier, le refus d'abandonner leurs principes
à la poursuite de la compagnie. Épictète n'a pas dit « Soyez agréable ». Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils se produisent comme ils se produisent, et tu iras bien. Ce n'est pas un appel à la passivité, c'est un appel au détachement, à rester inébranlable, à ne vouloir que ce qui est en accord avec la nature. Et mon frère, courir après une femme qui te manque de respect n'est pas naturel. C'est un besoin, c'est une faiblesse, c'est indigne de toi. Tu n'as pas été fait pour orbiter autour de la gravité de quelqu'un d'autre. Tu as été fait pour être immobile. Une montagne, pas une feuille. Un homme, pas un miroir. Et pourtant, combien de fois as-tu compromis ta vérité juste pour la garder calme? Combien de fois as-tu fait taire ton instinct parce que tu avais peur de la contrarier? Combien de fois t'es-tu dit « ça ne vaut pas la peine de se battre » pour mourir un peu plus à l'intérieur? Épictète a dit « nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Et pourtant, nous vivons dans un monde où les hommes se disent rois tout en vivant à la merci des émotions de quelqu'un d'autre. Tu penses être fort parce que tu tolères son chaos? Non. Tu es fort quand tu n'as pas besoin de son chaos pour te sentir vivant. Car voici ce qu'on ne vous dit pas. Beaucoup de femmes testent les hommes, non par cruauté, mais par instinct. Pour voir si tu vacilles, pour voir si tu ploies, pour voir si tu échangeras ta colonne vertébrale contre son sourire. Et la plupart d'entre vous le font. Avec des fleurs, avec des excuses que vous ne pensez pas, avec des promesses que vous ne pouvez pas tenir, et avec un avenir dont vous n'êtes même plus sûr de vouloir. Mais Épictète nous a prévenus. Quand quelqu'un agit mal envers toi, ou parle mal de toi, souviens-toi qu'il le fait, avec l'impression qu'il est juste de le faire. Il ne lui est donc pas possible de suivre ce qui te semble juste, mais seulement ce qui lui semble juste à lui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie d'arrêter d'essayer de la convaincre de voir ta valeur. Si elle ne peut pas la voir, elle n'est pas censée la voir. Si elle te manque de respect, c'est parce que sa nature a déterminé son comportement, pas ta valeur. Et quand tu supplies pour sa compréhension, quand tu essaies de lui faire voir, tu ne plaides pas pour l'amour. Tu plaides pour ta propre indignité. Un homme ne devrait jamais faire cela. Il ne devrait jamais plaider pour la reconnaissance, jamais débattre de sa valeur, jamais essayer d'apprendre à une femme comment le traiter. Ce n'est pas du leadership. C'est une reddition, et pas de la bonne sorte. Un stoïcien ne poursuit pas. Il construit, il cultive, il devient. Et si elle le voit, tant mieux. Si elle ne le voit pas, encore mieux. Tu viens d'être épargné, car la femme qui est destinée à marcher aux côtés d'un homme de vertu n'exige pas qu'il abandonne cette vertu pour gagner son affection. Elle la reconnaît, elle s'y aligne, elle s'épanouit dans sa force tranquille. Mais elle ne peut pas le faire si l'homme lui-même est perdu, mou, sans forme, incertain. Tu n'es pas né pour convaincre quiconque de te choisir. Tu es né pour te choisir toi-même, encore et encore, surtout quand c'est difficile, surtout quand cela signifie de partir, surtout quand tu es tenté de baisser tes standards juste pour garder quelqu'un près de toi. Car si tu dois te trahir pour être aimé, alors ce que tu reçois n'est pas de l'amour, c'est de la tolérance, c'est de l'utilité, c'est de l'affection conditionnelle enveloppée dans une monnaie sexuelle. Et le prix que tu payes, c'est ton âme. Épictète ne nous a jamais demandé de haïr les femmes. Il nous a simplement demandé d'aimer la sagesse plus que le confort, d'aimer la vertu plus que la validation, et de ne jamais confondre être désiré avec être respecté. Mais la plupart des hommes ne veulent pas entendre ça. Ils préfèrent croire qu'ils n'ont pas de chance en amour plutôt que d'être inexpérimentés en matière de respect de soi. Ils préfèrent blâmer son attitude plutôt que d'examiner leur propre reddition. Et c'est la grande tragédie.
Non pas que les femmes soient difficiles, mais que les hommes manquent de direction. Alors ils donnent, et donnent, et donnent. Leur temps, leur énergie, leur argent, leur bande passante émotionnelle. Ils donnent tellement qu'ils oublient qu'ils sont nés avec quelque chose à protéger, leur paix. Et voici le dernier avertissement qu'Épictète vous laisserait. Il vaut mieux mourir de faim, exempt de chagrin et de peur, que de vivre dans l'abondance avec perturbation. Ambo. En d'autres termes, mieux vaut être seul dans la vérité qu'en couple dans le chaos. Mieux vaut n'avoir rien et savoir qui tu es, que de l'avoir elle et ne pas reconnaître l'homme dans le miroir. Alors, arrête de te dire que tu es patient. Tu ne l'es pas. Tu as peur. Arrête de te dire que tu es aimant. Tu ne l'es pas. Tu es dépendant. Arrête de te dire que c'est juste une phase. Non. C'est un test. Et tu es en train de l'échouer en refusant de partir. Car la seule chose, l'unique chose qu'un homme ne devrait jamais faire avec une femme, c'est de trahir qui il est pour être aimé par elle. Une fois que tu fais cela, tout le reste s'effondre. Tes standards, ton image de toi, ton sens de l'orientation et, pire que tout, ta capacité à diriger ta propre vie. Donc, s'il y a quelque chose que vous avez entendu aujourd'hui qui vous retourne l'estomac, c'est bien. C'est le feu ancien qui se réveille en vous. C'est la partie de vous qui se souvient que vous n'êtes pas ici pour servir un trône qui repose sur des humeurs changeantes. Vous êtes ici pour construire un royaume intérieur, inébranlable, intact et incorruptible. Laisse le monde te traiter de froid. Laisse-la te traiter d'arrogant. Laisse les faibles te traiter de détaché. Tu n'es pas ici pour être compris. Tu es ici pour être inébranlable. Et si ce feu en toi s'est agité, ne le fais pas taire. Et ne retourne pas à l'engourdissement que tu appelais confort, car au moment où tu commences à t'éveiller, le monde essaiera de te rendormir. Il te dira que tu es trop dur, trop fermé, trop masculin. Mais mon frère, écoute-moi, ce n'est pas de la dureté que d'avoir des limites. Ce n'est pas de la cruauté que d'exiger le respect. Et ce n'est pas de la faiblesse que de s'éloigner de tout ce qui te coûte ta clarté. On t'a appris à être émotionnellement disponible, mais jamais émotionnellement souverain. On t'a dit d'être vulnérable, mais jamais invulnérable à la manipulation. On t'a conditionné à chercher l'intimité avant l'intégrité. Et qu'est-ce que cela t'a rapporté? Des nuits remplies de doutes, des matins marqués par le regret, un cœur qui a été si étiré pour les autres que tu as oublié comment le sentir battre pour toi-même. Mais ceci est ton tournant, parce qu'un homme qui a reconquis sa paix, qui a enterré l'envie de poursuivre ce qui ne le sert pas, devient intouchable. Il n'a plus besoin d'élever la voix pour être entendu. Il n'a plus besoin de prouver sa valeur. Il la vit. Il ne demande plus à être choisi. Il choisit. Et cela terrifie le monde. Un homme qui ne mendie pas, qui ne troque pas ses valeurs contre de l'affection, qui est prêt à s'asseoir seul, plutôt qu'à côté de quelqu'un qui ne le voit pas. Cet homme devient dangereux, non pas pour les femmes, mais pour les illusions qui l'ont maintenu petit. Laisse-les appeler ça de la solitude. Laisse-les dire que tu es amer. Laisse-les te peindre avec chaque mot qui tente de te ramener par la honte à l'obéissance. Mais souviens-toi de ceci. La paix ne ressemble pas toujours à un sourire sur une plage avec quelqu'un. Parfois, la paix ressemble à fermer la porte, la verrouiller, et entendre tes propres pensées résonner avec force. Parfois, la paix, c'est de choisir de ne pas répondre, de ne pas expliquer, de ne pas chercher des réponses auprès de personnes qui ne t'ont ouvert que pour t'exploiter. Et si tu sens le chagrin monter, laisse-le venir. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'âme qui se débarrasse de sa vieille peau. C'est la mort de l'homme qu'on t'a appris à être, le complaisant,
le réparateur, l'ombre apologétique de toi-même. Laisse-le mourir. Car l'homme qui s'élève à sa place, lui, ne négocie pas avec le manque de respect. Il ne souffre pas pour ce qu'il ne peut pas changer. Et il ne construit pas d'autels aux femmes qui ne sont venues que pour consommer. Tu n'es pas froid parce que tu protèges ton cœur. Tu n'es pas brisé parce que tu refuses d'être utilisé. Et tu n'es pas perdu simplement parce que tu ne t'accroches plus à quelqu'un. Tu apprends à rester immobile dans la tempête. Et cela, mon frère, est la première leçon du pouvoir stoïcien. Épictète enseignait autrefois que nous devrions agir avec discipline en toutes choses, car ce qui nous appartient véritablement ne peut nous être enlevé. Ton caractère est à toi, ton esprit est à toi, ta mission est à toi. Et toute femme qui exige que ces choses soient compromises en échange de son affection n'est pas une partenaire. Elle est une distraction, envoyée pour éprouver ta dévotion envers ton moi supérieur. Ce monde est rempli d'hommes qui avaient autrefois des rêves et une dignité, et qui les ont troqués contre des instants de contact, des lueurs de louange, contre l'ivresse vide d'être désirés par quelqu'un qui n'a jamais aimé leur essence, mais seulement leurs efforts. N'en fais pas partie. Sois l'homme qui marche en silence quand il le faut, qui attend sans désespoir, qui désire sans idolâtrie. Sois l'homme qui comprend que toutes les belles femmes ne sont pas des bénédictions. Certaines sont des leçons, d'autres des miroirs, et d'autres encore des tempêtes envoyées pour noyer ce qui est encore tendre en toi, afin que tu t'élèves, endurci, ou que tu sombres en essayant de t'accrocher à ce qui ne t'a jamais appartenu. Lâche prise. Pas seulement sur elle, mais sur la version de toi-même qui avait besoin d'elle pour se sentir vivant. Lâche prise sur les mensonges qui te disaient que tu n'étais pas assez, à moins qu'elle n'applaudisse. Lâche prise sur le poison qui te faisait croire que ta masculinité devait être adoucie pour être vue. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour orbiter autour de l'affection d'une femme. Tu as été mis ici pour te tenir fermement dans ta vérité et laisser ceux qui ne peuvent te supporter ta force s'éloigner d'eux-mêmes. Alors, quand elle s'en va, laisse-la partir. Quand elle met ta valeur à l'épreuve, reste imperturbable. Et quand le monde te supplie de t'agenouiller par amour, tiens-toi plus droite encore, car l'homme qui ne se trahit jamais ne perd rien qui vaille la peine d'être gardé. Et c'est ce qu'Épictète te dirait. Ne crains pas de ne pas être aimé, mais crains d'oublier qui tu es. Ne ressens pas de ressentiment envers les femmes, mais révère la sagesse. Ne cours pas après l'affection, mais garde ta paix, comme si c'était le dernier feu sur une terre glacée. Car dans un monde conçu pour te dépouiller, la paix d'un homme est son ultime forteresse. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si quelque chose en toi bat encore à ce rythme ancien, cet appel à construire, à protéger, à s'élever, alors tiens bon. Ne t'excuse pas, n'explique pas. Avance simplement, inébranlable, intact, incorruptible. Maintenant, écoute. Si ce message t'a touché, s'il t'a fait marquer une pause, réfléchir, ou sentir quelque chose brûler dans ta poitrine, alors agis. Aime, partage, abonne-toi. Soutiens la chaîne avec le lien dans la description. Ton soutien n'est pas seulement pour moi, c'est pour chaque homme qui a besoin d'entendre cela et ne l'a pas encore entendu. Sois la raison pour laquelle quelqu'un s'éveille. Sois le feu qu'il ne savait pas attendre. Car Épictète nous a donné la vérité, mais c'est à nous de la vivre.